Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruchash. Plus d'honneur et respect aux apôtres de Greenstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Cette leçon va porter sur le fait que sur Edom, okay, les Édomites, okay, spécifiquement ceux qui sont dans des lieux haut placés, les élites banquiers, les élites de ces sociétés, ceux qui règnent dans ce monde, ceux qui ont leur paradis dans ce monde, eux ils pensent que leur conseil, leur plan, leur ruse, leur stratagème sont cachés. Et ils pensent aussi que ils pourront se cacher de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ils pensent que le Seigneur ne le voit pas. Mais Yahweh Ba'ashim Yahushai voit toutes vos œuvres. Il voit toutes vos œuvres. Et vous ne pourrez pas vous échapper du jugement terrible, violent, terrifiant que Yahweh Ba'ashim Yahushai va apporter sur vous. Allons tout d'abord livre d'Isaiah, chapitre 28. Allons investiguer la pensée de ces diables, de ces élites édomites. Les Édomites est la vraie nationalité autoproclamée en blanc. Isaiah 29 et verset 15, ça dit ici: malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins. Leurs desseins, c'est leur plan, leur stratagème, leur ruse, leur objectif. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur. Parce qu'ils ont souvent des conseils secrets tels que le Illuminati, le Bilderberg Group, le Council of Foreign Relations, les Skull and Bones, toutes ces sociétés secrètes, tous ces cultes où ils planifient les plans, où ils planifient les plans diaboliques pour la planète Terre, qui sont pour leur profit et pour le détriment du reste du monde, commençant par bien sûr la nation d'Israël. Eux, ils veulent anéantir la nation d'Israël. Et la nation d'Israël est la portion, la nation choisie du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahushai. En fait, ils font la guerre contre le Tout-Puissant. Ils cherchent indépendance du Tout-Puissant. Mais le Seigneur a dit malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Alright? So, ils se disent qui nous voit et qui nous connaît, man. Alright? Ce qui prouve que ces Édomites sont des êtres sans sagesse, man. Parce qu'un être sage sait que Yahweh Ba'ashim Yahushai existe et qu'il voit toutes choses. Psaume 59 et verset 7. Voici, ils éjectent de leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres. Les législations qu'ils mettent en place, c'est pour la persécution, l'oppression du monde, commençant encore une fois par les Israélites, qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. Voici, ils éjectent de leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car qui, disent-ils, nous entend? Ils disent qui nous entend? Personne nous entend. Alright? Mais Yahweh Ba'ashim Yahushai voit leurs œuvres. Et le Seigneur ne les laissera pas s'échapper. Eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir se cacher de Yahweh Ba'ashim Yahushai, mais ils ne peuvent pas se cacher. Le Seigneur voit toutes choses. Allons dans le livre de Job.
Avant cela, ok, je vais apporter le point que même David, David a, par la sagesse qu'il a reçue de Yahweh Bashim a reconnu qu'il ne pouvait pas se cacher du Tout-Puissant. Ok, il a reconnu qu'il ne pouvait pas se cacher de Yahweh Bashim. Allons dans le livre de Psaume 139 et verset 7. Où irais-je loin de ton esprit? Ou bien, où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche en enfer, voici tu es là. Si je prends les ailes du matin et que je demeure dans les parties les plus éloignées de la mer, même là, ta main me conduira. Wouh! Même là, ta main me conduira. Pourquoi? Parce que c'est Yahweh Bashim qui contrôle les allées et les allées des hommes. Ok? Proverbe. Proverbe 21. Proverbe 20 et 24, ça dit si les allées et venues de l'homme sont du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ok? Donc, un homme sage va reconnaître cela, man. Ok? Un homme sage va reconnaître les paroles du Seigneur qui disent ici que les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Et David a reconnu cela, man. Ok? C'est pour ça que David était connu comme un homme après les pensées du Tout-Puissant. You know? Un homme d'après le cœur du Tout-Puissant. Psaume 139 et verset 10. Même là, ta main me conduira et ta main droite me tiendra. Si je dis assurément l'obscurité me couvrira, même la nuit sera lumière autour de moi. Ouh, ok? Même la nuit sera lumière autour de moi. Oui, l'obscurité ne te cache rien, mais la nuit brille semblable au jour. L'obscurité et la lumière sont toutes deux semblables à toi. Ok? Alright? Il n'y a aucune... Bon, le Seigneur a créé la noirceur. Le Seigneur a créé la lumière. Donc comment un individu peut-il se cacher du Tout-Puissant? Ok? Ok? Genèse 2 et Genèse 1 et verset 2. Et la terre était sans forme et vide et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai se mouvait sur la surface des eaux. Et Allahim dit qu'il y ait lumière et il y eut lumière. Et Allahim vit la lumière qu'elle était bonne et Allahim sépara la lumière de l'obscurité. Le Seigneur a créé la lumière, il a créé la noirceur, l'obscurité. Ok? Donc comment est-ce qu'un individu peut-il se cacher dans l'obscurité de celui qui a créé l'obscurité? Ok? Ouais, ce qui prouve que ces Édomites sont des individus futiles, vains, ok? Sans sagesse, ok? Ça te dit ici dans le livre de Job 17 et verset 4, car tu as caché à leur cœur l'intelligence. Oui, ils ont une certaine intelligence, mais c'est du côté gauche, ok? Ils utilisent pour le mal, ok? Et qui leur a donné cette intelligence dépravée? Yahweh Bashim Yahushai, man. Ok? Yahweh Bashim Yahushai les a donné à une intelligence dépravée, les a donné à Satan, ok? Qui leur permet de faire des œuvres du côté gauche, ok? Qui est réellement pas de l'intelligence, parce que ça dit que la connaissance du mal n'est pas intelligence, man. Ok? La connaissance de l'iniquité n'est pas intelligence, man. Car tu as, Job 17 et 4, car tu as caché à leur cœur l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Ok? Ces Édomites ne seront pas élevés, man. Ok? Ce qu'ils ont reçu, c'est vraiment minime, okay, comparativement à ce que le Seigneur a promis à son peuple choisi. Ok? Alright? Eux, la manière dont ils tentent d'obtenir la vie éternelle, c'est par le transhumanisme. Ok? Le changement, changer l'humain, ok? En le faisant
l'unir avec la technologie, avec le robot. Ok? Et même à ça, c'est vain. Ok? Il va tenter de mettre une puce électronique dans un homme. L'homme n'est pas supposé recevoir des objets externes ou étrangers dans son corps. Ok? Des objets qui émettent de la radiation. Ces Édomites sont vains. Ils sont vains. Ok? Ils sont futiles. Ok? Même s'ils tentent de se cacher du Seigneur, you know, Yahweh Bashim Yahushai va les, euh, va les trouver, man. Ok? Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ça dit ici, dans Apocalypse 6 et verset 15, ça dit ici. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et du courroux de l'agneau. Car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister. Okay? Et l'agneau, c'est Yahweh Shai. Ils vont tenter de se cacher, ok, dans les cavernes, dans les rochers, dans les bunkers, you know, you know. Mais ce sera en vain, man. Okay? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre d'Amos? Amos chapitre 9 et 1, ça dit ici, je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel et il dit, frappe le linteau de la porte afin que les poteaux tremblent et blesse les tous à la tête. Et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuit ne s'enfuira pas, et celui d'entre eux qui s'échappe ne sera pas délivré. Quand bien qu'il creuserait, que- quand bien qu'il creuserait jusqu'en enfer, ok, donc ils vont dans les bunkers, dans leurs caves souterraines, ok, ma main les enlèvera de là. Ouh, Yahweh Shai, ok, Yahweh Shai, man, ok, et le Seigneur a dit que les pécheurs, ceux qui ont été envoyés pour pécher, ok, qui veut dire, pécher les élus de la nation d'Israël en témoignant son témoignage, le témoignage de Yahweh Shai, eux seront transformés en chasseurs. Lorsque tu lis Jérémie, le 16e chapitre, ok? Alright? Quand bien qu'ils creuseraient jusqu'en enfer, ma main les enlèvera de là. Je vais aller prendre ça dans Jérémie 16, ok? Ça dit ici, 16 et verset 16, voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, et ils pécheront. C'est ce que les élus de Yahweh Shai sont en train de faire, sont en train de pécher les autres élus par l'Esprit Saint de Yahweh Shai, par sa parole. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Ok? Et j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne, de chaque colline et des fentes des rocs. Là, ils vont tenter de se cacher. Ok? Alright? Le Seigneur va envoyer ses élus. Ok? Commençant par Yahweh Shai, sa main droite. Ok? Retournons à Amos 9 et verset 2. Quand bien qu'ils creuseraient jusqu'en enfer, ok? Et enfer retourne au mot inférieur. Ok? Donc ils vont se cacher en dessous de la terre. Ma main les enlèvera de là. Quand bien qu'ils monteraient au ciel, de là je les ferai descendre. Et quand bien même ça dit, et quand bien même qu'ils monteraient au ciel, de là je les ferai descendre. Aussi, ils sont dans leurs vaisseaux spatiaux, étant de résider dans les cieux. Ok, Yahweh Shai va les faire descendre. Verset 3. Et quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, dans des montagnes, ok, ils vont se cacher dans des montagnes, je les y chercherai et je les prendrai de là. Et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, right, dans leur on appelle ça on appelle ça j'ai oublié le mot pour les euh, les véhicules qui sont dans l'eau là, sous l'eau. Slovakia. Ok. Véhicule sous l'eau. On appelle ça.
J'ai oublié le nom, mais... how you say that, man? Euh, si je l'ai... Toi, les Hawabash Miaoshai. Même s'ils ont des sous-marins, ok, ok. Euh, alors, Amos 9, euh, verset 3. Ok, je relis. Quand bien même ils se cacheraient au sommet de Carmel dans les montagnes, je les y chercherai et je les prendrai de là. Et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, de là, je commanderai au serpent et il les mordra. Ok, le serpent parle de Leviathan. Ok, cette bête euh, unique. Ok, ok. Cette création unique, devrais-je dire, ok, cette création unique de Yahweh Bashmi Aosha, ok, ce serpent. Ok, so, même s'ils ont des sous-marins, ils ont eu le temps d'habiter dans l'eau profonde, ok, au fond de la mer, de là je commanderai au serpent et il le mangera. Yahweh Bashmi Aosha. Bon, le voyez, c'est sa création pour les prendre, hein, ok, ok. So, les œuvres des Édomites ne sont pas cachées, man, ok. Jérémie 16 et verset 17, ça dit ici, car mes yeux sont sur tout leur chemin et ils ne seront pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. So, Esau, Edom, ok, vous pouvez pas vous cacher de Yahweh Bashmi Ahusha. Ok, vous pouvez pas vous cacher de Yahweh Bashmi Ahusha, man. Ok, tout comme Adam n'a pas pu se cacher de Yahweh Bashmi Ahusha et Adam a tenté de se cacher, man. Ok, Job a parlé de ça. Ici, on va prendre ça dans le livre de Job. Job 31 et 33. Ok. Le livre de Job, chapitre 31 et verset 33, ça dit ici. Si les hommes de mon tabernacle, cela qu'il y a, l'étranger ne passait pas la nuit dans la rue, j'ouvrais mes portes aux voyageurs. Verset 33, si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein. Ok. Et Adam a tenté de cacher ses transgressions. Ok. Ok. Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein. Ok. Adam a tenté de se cacher parmi les autres arbres, parlant des autres nations. Après qu'il a péché. Ok. Genèse 3, verset 8, ça dit ici. Et ils entendirent, parlant de Adam et Ève, et ils entendirent la voix du Seigneur Yahweh Bashmi Ahusha marchant dans le jardin et la fraîcheur du jour. Ok, ils ont entendu les prophètes de Yahweh Bashmi Ahusha et Adam et sa femme se cachèrent de la présence de Yahweh parmi les arbres du jardin. Ok, parlant des autres nations, ils ont tenté de se cacher. Ok, et Yahweh Bashmi Ahusha, bon, et Yahweh appela Adam
et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Ok? Mais Yahweh Hashem Yahushai l'a retrouvé, man. Ok? Parce que nul ne peut se cacher du Tout-Puissant, man. Ok? Que tu te mettes dans l'obscurité, you know, que tu te caches entre d'autres nations, et que tu tentes de changer la couleur de ta semence, you know? Un Édomite qui va coucher avec par exemple, une Israélite afin que sa semence soit plus foncée, de couleur plus foncée, ok? Ça reste un Édomite et Yahweh Shimonsha peut discerner les esprits, man, ok? Il n'y a rien qui est ténébreux pour le Seigneur, man. Il n'y a rien qui est dans l'obscurité pour Yahweh Shimonsha. Ok? Hébreux 4, verset 13, ça dit ici, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Ok? Toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Alright? I'm dans le livre de Job. Ok? Tout comme tout a été dévoilé, tous les actes d'Adam ont été dévoilés, tous les actes de David ont été dévoilés, les actes des Édomites sont dévoilés, ils ne pourront pas se cacher. Ok? Même le Seigneur va nous dévoiler, ok, en nous guidant par sa main, où sont cachés, où vont tenter de se cacher ces Édomites, man. Ok? C'est le diable. Ok? Parce que vous, les familles riches, les élites, ok? Les Rothschild, Rockefeller, Baring, DuPont, les Warburgs, you know, toutes ces familles qui règnent, ok, les Morgan, JP Morgan, you know, vous allez vous cacher dans les montagnes, ainsi de suite, même les petits niveaux là, les Bill Gates et tout ça, you know, les Prince Charles, ok, vous allez vous cacher, ok, mais Yahweh Shimonsha va vous découvrir, man, ok, alright. Et ce que je voulais dire, c'est que vous allez être les prémices de l'esclavage, vous allez être les premiers à être mis en chaîne, ok, ok, vous allez être les premiers à être envoyés à l'esclavage, man. Ok, comme ça dit dans le livre de Psaume 149 et verset 6, ça dit que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche des élus et une épée à double tranchant dans leurs mains. Okay, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur le peuple, pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer. Okay, si on va les lier avec des chaînes, on va vous enchaîner sur votre cou, sur vos chevilles, okay, et vos poignets, okay, vos hanches. Okay, on va serrer ça fort, man. Okay, il n'y aura pas de comme si après que tu t'es assis, tu t'es installé sur la chaise, on délie tes menottes. Non, ok, tu vas t'habituer avec ces chaînes, man. Ok, tes chaînes vont faire partie de ton corps, man. Ok, pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur, loué le Seigneur. Ok, sur cet honneur est adressé aux saints, commençant par les élus de Yahweh. Mais tous les Israélites vont vous mettre en captivité, man. Ok, tous les Israélites vont vous mettre en captivité, mais ils ont réellement les prémices parlant de ces élites. Ce seront ça commence par Yahusha qui les aura en captivité. Et Yahusha, you know, Yahusha va faire ce qu'il veut faire avec eux, man. Ok? You know? Et ça va pas être douce, man. Ok? Ça va pas être plaisant pour vous, man. Ok? Job 34, on va finir avec cela, ok? Job 34 et verset 23, ça dit ici. Je commence au verset 21. Car ses yeux sont sur les chemins de l'homme et il voit tous ses pas. Yahweh Shemyahushai voit tous les pas des hommes. Okay? Qui sont les yeux du Tout-Puissant? Vraiment ses anges. Okay? Les anges du Seigneur voient toutes choses. Mais il rapporte toutes choses au Tout-Puissant. Yahweh et à son fils Yahweh. Car ses yeux sont sur les chemins de l'homme et il voit tous ses pas. Il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Okay? Il n'y a ni obscurité, ni ombre de la mort où puissent se cacher les ouvriers d'iniquité. Okay? Ils ne pourront pas se cacher, man. Okay? Car il n'imputera pas à l'homme au-delà de ce qui... Okay?
de ce qu'il mérite lorsqu'il doit aller devant Dieu en jugement. Okay? Je relis verset 22. Il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Right? So, le fait qu'il tente de se cacher, c'est en vain. Okay? Le fait qu'il pense que le Seigneur ne le voit pas est encore plus vain. Okay? Le Seigneur a dit qu'il n'a pas donné de l'intelligence à ce peuple, man. Okay? So, on attend le jugement que Yahweh Hashem va apporter sur eux, man. Okay? Et ils ne pourront pas s'en échapper. Alright, so je conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.